Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre à la réalisation Misuel Timothée, rédaction Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, le parti Concorde national se dit favorable à l'idée de former un conseil électoral provisoire en vue de l'organisation des prochaines élections. Il applaudit l'initiative du président Jovenel Moïse d'entamer des consultations relatives auprès des secteurs organisés. Toutefois, le président de cette structure politique, Franz Guillaume, croit qu'il est impératif pour l'exécutif de dialoguer avec tous les acteurs politiques et ceux de la société civile afin de créer les conditions favorables à la réalisation de ces joutes. Écoutez les déclarations de Franz Guillaume au micro de Jean-Paul Lundi. Le parti Concorde national, qui se réclame de l'humanisme démocratique, prend acte de la démission des membres du Conseil électoral provisoire CV. Du même coup, le parti salue l'initiative de consultation pouvant conduire à la nomination d'une nouvelle institution électorale pour un sauvetage national. Toutefois, le numéro 1 du parti a déclaré que c'est nécessaire d'organiser des élections pour renouveler le personnel politique, à savoir les 2/3 du Sénat, la Chambre des députés, les collectivités territoriales et les élections présidentielles devant remplacer le président Jovenel Moïse le 7 février 2022. À cet effet, le président du parti, Franz Guillaume, président du parti Concorde national, plaide une fois de plus en faveur de la poursuite du dialogue avec les secteurs organisés du pays. Nous avons un pays. À côté de nous, il y a un problème Covid-19 et la CANO pour le 19. Élection organisée parce que nous ne pouvons pas quitter le pays à mourir. Si il y a toute discussion ça au niveau de la classe politique, de la société civile, cela veut dire que nous devons faire appel au dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Pour la nomination, pour la formation, la nomination du conseil électoral provisoire, il faut qu'il y ait dialogue. C'est pour cela que j'encourage, Concorde national encourage les consultations. Ce n'est pas un problème profond, le fait que des personnalités de la classe politique estiment dire qu'ils ne veulent pas l'élection ou bien ouvrir l'élection ou exiger des conditions. C'est normal, ça veut dire que la démocratie est en santé dans ce pays. Parce que dès qu'on époque dans le pays, l'ordre où parlons bagaille, nous comptons ça qui arrive. Je dis à nous pas dans cette situation. Il faut nous battre bravo pour tous les compatriotes qui gourmet pour ça. Donc, le pays doit rentrer dans le dialogue. Haïti Éducation, leur salaire ne dépasse pas 13 200 gourdes. Des enseignants du secteur public se plaignent et dénoncent les mauvaises conditions de travail. Les membres du réseau national des enseignants d'Haïti menacent de boycotter la reprise des activités scolaires prévues pour le lundi 10 août si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Augmentation salariale, obtention de cartes de débit et des avantages sociaux, une bonne assurance de santé sont entre autres points inscrits dans leur cahier de décharge. Casimir Mérisma est le coordonnateur de l'Ouest de RNEDH. Ses propos sont recueillis par Guerline Morista. Nous réunis là pour nous faire autorité autant de voix nous, pour nous forcer autorité autant de cris nous, pour nous forcer autorité à répondre à la revendication nous pressés. Côté salaire, enseignants, je ne dis pas répondre à rien. En 2013, nos enseignants ont touché $210 américains. Nous ne dis à 2020, il y a une réduction de 50% qui fait là-dedans. Côté salaire professeur, représentait $90 américains. En 2013, nous avons un taux d'inflation qui était égal à 7%. Journée jodia, il passé à 28%. En 2013,
Côté nous avons besoin 40 gouttes pour nous gagner $1 américain. Journée aujourd'hui, nous avons besoin 125 gouttes pour nous gagner $1 américain. Eh bien, même ça, les 2013, professeur 2013 là, même ça, l'enseignant du professeur 2013 là, c'est même lui, même en 2020, professeur toujours gagné qui c'est 13 200 gouttes. Eh bien, dans toute raison, ça, n'a dit l'État pressé, répondre à la revendication professeur. Qui c'est? Un salaire de base 75 000 gouttes. Qui c'est? Un salaire de base 75 000 gouttes. Qui c'est? Un salaire de base 75 000 gouttes. Un 4 débit qui c'est 30 000 gouttes. Un 4 débit qui c'est 30 000 gouttes. N'a pas demandé l'État encore. Nommer tout professeur qui travaille dans la salle de classe qui n'a pas l'aide de service pendant plusieurs années. N'a pas demandé l'État pour budgétiser tout professeur qui a l'aide de service pressé. N'a pas demandé l'État pour l'école privée, subvention, te promettre, pressé, parce que vous débloqué comme là, vous devez balayer comme là pour l'État. N'a pas demandé l'État pour les professeurs, bon gens assurance, côté les malades, les petites malades pour jouer un soin. Yon assurance cap différent de vieux assurance au FATMA, côté au FATMA, prend toute l'argent professeur au gagné pour yon assurance côté que li pas jambe par professeur au soin pour lui. Même yon aspirine, les wal au FATMA, enseignant yo pas ka joindre, c'est d'ailleurs pour l'acheter avec comme personnel yo, cependant au FATMA pour paquet de cop pour professeur. Au FATMA ta supposé rembourser professeur comme ça, pressé tout parce que professeur pas un service pour assurance ça. N'a demandé l'État pressé mettez bon en conditions sanitaires dans toute l'école dans le pays, que ce soit l'école publique ou privée. N'a demandé l'État pour mettre en ligne de crédit pour étudiants finissant, c'est-à-dire étudiants qui sont dans la classe philo, qui peuvent entrer dans l'université, pour mettre une ligne de crédit disponible dans le BH pour étudiants qui entrer dans l'université. Nous avons demandé l'État, pressé, pour les professeurs accès à crédit, surtout crédit dans l'ONA. Il faut qu'il y ait ONA enseignant, parce que c'est enseignant qui a nécessité, c'est eux qui ont les besoins pour crédit ONA. Ce n'est pas sénateur de Pité, ministre, directeur général, bourgeois, qui pourra jouer privilège en dedans ONA. C'est pas le monde qui a nécessité. Accès à crédit ONA, tant que professeur, policier, etc. N'a pas demandé l'État aménager ou réhabiliter tout bâtiment de l'école publique et puis construire ça qui méritait construire. Si l'État va répondre, pressé, rapide, avec genre revendication professeur, et bien l'école là, il pas ouvrir 10 août, l'école là, pas ouvrir 17 août, parce que professeur a occupé tout pays, n'a empêché BDS de fonctionner, n'a empêché DDO de fonctionner, n'a empêché lycée l'école nationale là, fonctionner si on va répondre avec revendication ça. Toujours dans le même chapitre, un groupuscule d'éducateurs et éducatrices, membres de syndicats d'enseignants à Jacmel, ont manifesté ce mercredi 5 août 2020. Encore une fois, ces protestataires ont réclamé leur carte de débit, un ajustement de salaire et la subvention promise par les autorités pendant la période de COVID-19. La cherté de la vie, la sécurité et la faim sont aussi des préoccupations des protestataires. La réouverture des classes projetée pour le 10 août par les autorités n'est pas possible, selon les syndicalistes du Sud-Est. En colère, les manifestants ont saccagé les locaux du bureau départemental de l'éducation, ce qui a paralysé toutes les activités au niveau du bureau et les Lorveus depuis Jacmel. Est-ce que nous pas c'est un esclavage moderne que nous est? Est-ce que nous pas c'est un traitement qui est?
Est-ce que nous parlons de son nouvelle colonisation que vous faites avec nous? Vous prenez nous comme des esclaves des champs. Vous humiliez nous, gens vous faites nous ça vous voulez. Donc vous payez nous, gens vous voulez. Est-ce que affaires sociales, même du travail, il n'y a pas de mot pour le dire dans la situation ça? Est-ce que nous-mêmes professeurs, nous pas pris course motocyclette, vous montez, gens vous voulez? Pris course machine, vous montez, gens vous voulez? Qui ça affaires sociales, je me dis dans bagage ça? Qui ça affaires sociales, dit dans conditions de travail, dans salaire, mes amis, nous sommes un complot bien organisé qui monte dans toute institution de l'État pour tout faire nous. Maintenant, nous venons devant affaires sociales pour nous dire nous pas capables de connaître. Nous avons un message clair dans le par finance. Pour nous dire, les professeurs fin grand monde, professeur ça, si ça maintenant maintenant, est-ce qu'il ouais vraiment notre salle qui vivre avec? Un professeur fin prend pension, est-ce que lui ouais ça vraiment, un professeur qui vivre avec lui, un monde qui vivre avec? Et puis encore, chaque fois, nous regardons nous-mêmes professeurs, nous-mêmes qui sont dans le système éducatif là. Il y a vos échecs. Chèques ça, ils ont toujours venu dans 43, 53, 60 jours. Est-ce que, selon lui-même, c'est pas lui-même qui est responsable pour lui prendre chèque ça, et il y a un chèque qui a venu presque dans 2 mois. Est-ce qu'un professeur qui vit comme ça avec un salaire misérable ça, et puis il prend 2 mois pour lui joindre? Et puis chaque fois un professeur a besoin de preuve de paiement, il vient demander là-bas, jamais un signal. Est-ce que c'est pas une association malfaitée, une association mafia qui est instituée dans tout le bureau de l'État, très spécialement tout dans la finance, pour que nous ne jamais jouer une preuve de paiement nous, pour nous régler des affaires nous, les nous besoin de coton plainte pour chèque nous ne pas jouer. Pour si salaire misérable nous, pour nous gagner contrôle, nous ne pas jamais gagner signal, nous toujours dit nous pas gagner signal. Haïti Culture, 50 livres de la Bibliothèque nationale sont déjà numérisés et seront disponibles sur App Store, Play Store et sur le web. D'Angelo Néa présente le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de l'institution. Ce travail de numérisation a été lancé afin de faciliter l'accès aux livres disponibles à la bibliothèque. D'après le directeur général, les textes numérisés pour le moment portent sur les pères fondateurs de la nation, l'histoire de l'art et les anciennes constitutions. Écoutons tour à tour d'Angelo Néar et le responsable de la numérisation, Renzi Henson Michel, au micro de Daniel Clerget. Nous commençons par numériser les livres les plus rares du fonds documentaire de la BNH, mais même dans cette histoire de livres rares, nous faisons des choix stratégiques. Nous décidons de commencer par numériser des livres qui pourraient intéresser des universitaires dans le pays. Chaque jeune garçon, jeune fille qui a étudié dans différents domaines, qui pas forcément jouer un livre qui correspond à domaine qu'il a étudié là-dedans. Nous ciblons tout texte qui fait sur les pères fondateurs de la nation. Si pays a existé, c'est parce que tu as de militaires, tu as de hommes d'État qui t'ont décidé de livrer une bataille héroïque, une bataille d'envergure. Et c'est le résultat de la bataille ça qui fait aujourd'hui un pays capable, un pays indépendant. Nous ciblons tout de livres qui fait sur l'histoire de l'art dans le pays. Le pays a une quantité de peintres brillants, une quantité de sculpteurs brillants, une de production qui fait sous travail peintre sayo. Nous ciblons tout, arriver numériser toute ancienne constitution que le pays a gagné depuis fondation. Numérisation, c'est un premier élément non travail. Deuxième élément, c'est la vulgarisation des contenus numérisés. Comment ça va le fait? Nous avons les 3 mois pour la Bibliothèque nationale d'Haïti gagner 2 applications mobiles. Une qui a pour téléphone qui a technologie Android, une qui a pour téléphone qui a technologie iOS, ça y est les iPhone. Ça va le tout le monde dans le pays, peu importe où tu habites, île de la Tortue, la Gonave, Port-de-Paix, ça va tout le monde qui est dans le pays a possibilité avec une petite connexion internet pour avoir accès au fonds documentaire de la Bibliothèque nationale d'Haïti. D'ici 3 mois en même temps, là nous finissons la numérisation en quantité de titres, nous allons rendre disponible sur un site internet. Nous allons faire un site internet d'envergure qui va tout le monde dans le pays la possibilité pour capable prêter un livre depuis site internet là, puis une version électronique livre là, et 2 semaines, 3 semaines après, le livre ça a biodégradé. Donc, mais qui rupture épistémique nous avons fait dans BNH là. Mais qui orientation nous avons fait organisation connaissance dans le pays. Et c'est de forme de savoir qui va concerner tout le monde.
Au monde dans pays qui est intéressé à plomberie, qui est intéressé à architecture, qui est intéressé à danse, ou intéressé à musique, ou intéressé à cinéma. Job Bibliothèque nationale, c'est faut joindre de livres qui est libre de droit, capable de continuer à former tout. Job nous dans la Bibliothèque nationale d'Haïti, c'est réaliser travail de numérisation. Mais dans le fond, qui allait plus loin qu'un simple travail de numérisation, je dis plutôt c'est tout un travail de production, d'édition électronique des livres les plus rares de la Bibliothèque nationale d'Haïti, qui déjà, c'est des livres de libre de droit. Des livres qui sortent dans l'année 1800, on tombé sous livres qui sortent dans l'année 1807, 1802, des livres années, en tout cas pendant tout le premier siècle, après l'indépendance paysanne. Donc, dans le fond, son travail de réhabilitation et de valorisation de travaux d'auteurs haïtiens. Des auteurs tant que Frédéric Marcelin, Edmond Paul, Demisvar Delhomme, des auteurs en pile fois, nous tendons de noms, mais nous pas toujours une possibilité d'accéder à travail chercheur ça. Moi, même dit, c'est tout un travail de résurrection de ces chercheurs, à travers la dématérialisation. Moi, je dis résurrection parce que il y a des livres que nous là pour numériser, c'est vraiment des livres survie, avenir, dépendent fondamentalement de la numérisation. C'est des livres qui dans le coin, qui ou pas accéder à eux, moun pas accéder à eux. Donc vraiment tout ce qu'on fait avec elle pour permettre que l'irrité en vie, c'est numériser. Autre information, d'autres voix continuent de s'élever au sein du secteur vaudou pour désapprouver le choix de mettre Enoch Génélus comme représentant des vaudouisants au prochain conseil électoral provisoire. Confédération Vaudou Nationale Internationale Révolutionnaire s'en prend à la Confédération Nationale des Vaudouisants Haïtiens pour avoir désigné l'ancien commissaire du gouvernement des Gonaïves de manière unilatérale. KVNER estime qu'aucune condition n'est réunie pour qu'il y ait élection au cours de la fin de mandat du président Jovenel Moïse. Les détails avec Jean-Paul Lundi. C'est à camper l'inquiétude KVNER apprend vos droits à représenter dans une formation, un KIP coupion, dans une démarche pour organiser une sélection malation. Nous lançons un penga by tout sans koutia à Tidanyi, douette Nangovi qui réduit vos droits en secteur pour aller sous ces eaux devant portail. Nous dit, dans nos vaudois, pas au secteur. Et l'autre fois, nous avons rappelé tous les vaudouisants, Ougan, Mambo, Dormi Levé Jouen, Danti Démembré, Bitation, Société Sacrée, Kanzo, Dot, Deka, Serviteur, sympathisants et tout le monde à la honte badé. Nous avons constaté arrogance et méchanceté un petit groupe monde qui sortit dans l'autre confédération qui marre dans pied table et qui n'a pas quête pour voir ça dans jol yo. Yo même prétendent parler pour vaudouisants yo. L'autre fois, n'a prêté soudé à article 30.1 maman loi pays qui garantit formation et fonctionnement toute organisation, quelle que soit tendance li. Côté l'État a pouvoir pour lui bailler toute une considération, toute même considération. Tout ça, c'est pour nous dire, nous-mêmes dans KVNER, nous ne pas reconnaître aucune institution dans la tête vaudoua, ni aucun choisissant arti, ou qui t'a gagné charge vaudoua. Vaudou, c'est un espace qui reconnaît bien-être tout le monde. Vaudou, pas confondre, n'a aucun cause secteur qui a départé pays à plus dans un pléonas. Secteur paysan, secteur vaudou, secteur X, secteur Y et la trier, pas de vaudou sans paysan. La continuer des outils réels qui pour accompagner le pays. Toute société a une route pour joindre bien-être, à partir du principe communautaire. Le secteur protestant se mobilise afin de poser d'autres actions visant à contraindre l'exécutif à rapporter le nouveau code pénal. Ce document est qualifié de libertaire en raison de certains articles qui encouragent l'homosexualité et l'immoralité. Des organisations du secteur ont même écrit au gouvernement pour exprimer leur mécontentement et leur impatience. Nous n'avons rien contre le régime en place. Notre démarche vise à protéger la famille, expliquent les pasteurs, exhortant les tenants du pouvoir de ne pas rester sourd à la demande de l'église protestante. Écoutez tour à tour le docteur Françoise Saint-Villiers et le docteur Jean-Claude Jean-Baptiste au micro de Caraïbes FM. Nous ne pouvons pas que toute activité
activité que nous prenons faire, t'a débouché sur une révolte générale dans le pays. Parce que tant que quitté revendication yo dormi plus, c'est tant que nous allons comprendre que plus nous allons comprendre certaines choses. Et c'est ça que fait, nous parler de immoralité, c'est une bagaille générale que lié à tous les niveaux. Nous sentons que c'est une goutte de l'eau qui a fait vase déborder. Donc c'est peut-être ça nous te fait marche. Nous besoin de dire que nous pas prêter sous ça, nous continuer avec de nombreuses activités que nous gagnons. C'est pas ça qui est en tête nous, c'est pas chavirer le gouvernement, c'est pas nuire le gouvernement. Ça qui est en tête nous, c'est des revendications qui sont justes, à savoir, et nous connaissons le code pénal là, c'est une bagaille qui porte atteinte à valeur nous, à mœurs nous, avec culture nous. Donc nous pas voulons, étant donné que le président c'est pour nous le travail, nous disons non, nous demandons lui-même à l'équipe pour le capable de retourner sur ça. Et te présenter tout un bilan de activités, de qui côté nous jouons l'agent et comment bagaille yo même yo te marché. Dans ce sens, on a fait place directement à Mucré qui va dire qui est-ce qui te participe dans la marche, qui est-ce qui est responsable et qui ça nous entend faire tout et sans nous pas citer à l'avenir comme activité pour nous capables de stimuler responsable pour être capable de prendre responsabilité en main. Bilan marche là positif, mais certainement nous pas satisfaits. Après presque 2 semaines, nous mettons les oreilles nous là chaque jour. Nous attendons qui ça gouvernement a dit. Rien, nous attendons rien. Alors en ce sens, nous baillons conférence de presse ça pour nous capables de un rapport financier. Et certainement, si on presse pas gagner un rapport ça, allez sur page Facebook Mucré MUCREH, vous avez besoin un rapport et vous avez besoin une lettre ouverte là et que nous voyons par gouvernement. Et nous avons dit que dans la coordination ça, qui gagne 3 membres là dans 15 organisations Mucré, Konaspe, Église de Dieu, nous avons un porte-parole pour quel que soit ça qu'a fait là qui c'est Dr Françoise Villiers du Konaspe. Et si vous avez une lettre ou une invitation qui doit lancer à nous-mêmes, coordination ça, s'il vous plaît, acheminez pour nous exactement dans le bureau Konaspe. Nous prenons là comme une base qui pour recevoir toute invitation que nous devons joindre. Dans ce sens ça, nous avons dit le président de la République, le Premier ministre, s'il vous plaît, nous ne pas gagner contre le gouvernement. Et surtout même qui gay, qui lesbienne, nous ne pas gagner contre nous-mêmes. Nous défendons la famille, nous défendons la valeur, nous défendons la base, la moralité qui est base, nous-mêmes, peuple haïtien. Et d'espérer que tout le monde tendait nous, et certainement, si pas de réponse, si on pas répondre nous, nous allons planifier, nous allons concerter et nous allons retourner encore. Mais cette fois-ci, nous avons plus. Et nous prend plus de temps. C'est un plaisir pour nous, aujourd'hui, pour nous réunir avec tous les amis de la presse pour nous informer de l'ensemble des dispositions, direction, circulation à prendre. Pendant la période de reprise scolaire, qu'a fait dans un contexte très particulier, nous avons une question Covid-19 qui nous tous connaissons, qui a un peu de problème déjà. Côté nous avons un Timonio qui prend le chemin de l'école. Période cyclonique, période estivale là. Dans l'idée pour nous porter une amélioration, nous avons déjà entamé plusieurs séances de travail avec partenaires de nous. D'abord, syndicat chauffeur, ministre avec directeur de travaux publics là. Et séance de travail ça a déjà commencé pour te fruits. Parce que chaque partenaire ça a déjà un engagement pour aider nous de façon pareille. Nous avons présence solution
qui a toujours les mêmes RD pointures, qui a la même zone de contrôle de la police, à toujours là. Et deuxièmement, dans le cadre de ça, nous avons toute la zone de l'école. Disposition, nous avons une machine pour nous qui ne peut pas sortir monnaie. Et nous avons sorti avant 6 heures, ou bien après 9 heures. Et dans la zone de l'école, la machine ne peut pas circuler tout. Nous prenons disposition si il y a une machine qui bloque, disposition nous prenons, nous pouvons remoquer la machine, nous mettons dans la direction de circulation. Pendant le mois de juillet 2021, il y a 75 dossiers qui étaient ouverts dans l'inspection générale. Nous avons reçu 39 plaintes. Rapport interne qui était venu dans l'inspection générale, qui sorti dans l'autre direction, il était au nombre de 29. Et pour saisir l'inspection générale, c'est fait que c'est saisine d'office, qui c'est là que il y a une information qui a circulé. L'inspection générale pas tant que yo vinn porter une plainte ici pour saliwer, li saisit directement. Nous te gagné 7 comme ça nous te réagi sur yo pendant le mois de juillet. Sorti mois de janvier, rivé juillet, nous c'est 2 mois qui étaient plus haut, mois de janvier et mois de juillet. Et mois d'avril, mai, juin, yo ton petit en bas. Nous pouvons comprendre ça que fait dans condition ça, c'est par rapport à COVID-19 là. Et pour qu'on y a, pendant que l'État mande pour tout bureau reprendre le travail correctement, inspection générale a travaillé avec toute équipe au grand complet, nous avons graphe la remontée dans le mois de juillet. Pour l'enquête qui était réalisée dans l'inspection générale, nous avons 254. Pour l'acte d'enquête, nous avons 116 convocations. Nous avons 82 auditions plaignant avec mise en cause. Mise en cause là, il est capable d'un policier, il est capable d'un employé civil dans la police là. Nous avons 6 confrontations. Pour mission d'enquête, nous avons été déplacés pour aller chercher l'information, il était 25. Gain médiation, nous avons réalisé tout dans le cadre de quelques dossiers, il était 8. Nous avons invité quelques plaignants pour capables venir répondre à la convocation. Nous étaient au nombre de 17. Rétention chèque qui était faite, il était 4. Nous avons des mesures conservatoires que nous avons prises à l'encontre de quelques policiers. Il était 3. Mais en même temps, nous avons qui était fait déjà nous lever qu'on y a. Il y a au nombre de 5. Mesures d'isolement. Nous te prenons l'inspection générale et motif c'était homicide, viol, évasion, blessure par balle, nous te répondons au nombre de 4. Mais il y a tout que nous te levé, soit c'est pour te déférer dans le parquet ou autre. Nous te répondre au nombre de 2. Pour le dossier nous déférer, nous te 2. Rapport d'enquête qui est déjà signé, qui est expédié par le directeur général PNH là, répond au nombre de 53. Nous te recommandé 6 mises en disponibilité, 11 suspensions, 1 reprimande, 2 avertissements, 1 blâme, 3 paiements coup d'arme. Tu as gagné 26 dossiers qui sont classés. Le dossier classé dans l'inspection générale, c'est parce que nous ne pas arrivé à joindre à ces preuves pour nous capables de vérifier ça qui te dit. Alors, si nous ne pas qu'à vérifier, nous ne pas qu'à faire recommandation sortie sous les. Publication, spécification d'armes, je te réponds au nombre de 5. Pour plaignant, nous avons avisé 38 parce que le dossier a fini, recommandation l'y approuvée. Nous informer plaignant de décision qui te prend dans le cadre de plainte qui te portée inspection générale là. Tu as gagné 3 nouvelles octrois d'armes qui t'est faites. Dossier qui était ouvert jusqu'à ce que petit policier ou bien petit employé ça a une majorité d'âge, il te répond au nombre de 3.
Et nous avons l'autre dossier encore, nous avons une qui nous avons envoyé par TPI et ensuite nous avons 4 autres encore. Ça a fait au total 106 dossiers. Nous avons regardé motif, recommandation pour qui ça a été fait. Si nous regardons sur le tableau, nous avons raison qui était fait, toute recommandation ça a été faite dans l'inspection générale au cours du mois de juillet. Ils ont affiché sur le tableau, nous sommes capables de voir nous-mêmes. Nous avons invité la population à pas hésiter à venir dans l'inspection générale. Nous sentons nous victimes ou bien nous sommes témoins d'un comportement ou un groupe policier qui va afficher et que nous avons jugé qui n'est pas normal. Nous sommes capables de aller dans 22 59 11 11, 22 60 11 11. Et nous sommes capables de suivre nous sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et puis, dans l'international, les autorités libanaises soupçonnent le nitrate d'ammonium d'avoir joué un rôle clé dans la double explosion qui a frappé Beyrouth mardi. C'est loin d'être la première fois que cet engin très populaire est associé à ce genre de catastrophe. Environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient en effet stockées près du port de la capitale du pays, là où la déflagration eut lieu, a précisé Hassan Diab, le premier ministre libanais. Le Conseil supérieur libanais de défense a recommandé que Beyrouth soit déclarée ville sinistrée, que l'état d'urgence soit déclaré pour 2 semaines dans la capitale et que l'armée soit chargée d'y assurer la sécurité. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télévision Caraïbe. À la prochaine.